Hello, hello la famille et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de vie Express. 3 fois 7. Danse de l'aigle, danse de l'aigle. On est ensemble. Ok. Je suis fou, fou de Dieu. 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 La joie du Seigneur est ma force. 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 Notre force s'appuie souvent sur ce qui nous est favorable. Notre force, c'est nos biens, nos revenus, notre santé, notre position sociale, nos biens matériels. C'est les relations sociales que nous avons autour de nous, notre famille. Ça peut être également nos opportunités, nos capacités. Toutes ces choses, nous les appelons souvent notre force. Et quand ces choses sont en abondance dans notre vie, alors nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, nous sommes relax. Quand toutes ces choses sont dans notre vie, nous nous sentons forts. Au contraire, quand ces choses manquent à notre vie, alors nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Nous n'avons ni envie, ni joie et nous nous sentons faibles. Vers l'an 60 avant Jésus-Christ, Paul se trouve dans une situation compliquée. Il est en prison, il est esseulé, il est maltraité, il est prisonnier parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Et pourtant, dans cette position, il avait plus de force, il avait plus de joie que beaucoup d'entre nous, même quand tout va bien dans notre vie. Dans Philippiens 1,13, il est écrit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Paul était en prison pour avoir servi Christ. Pourtant, dans cette prison, dans ce moment difficile de sa vie, dans ce moment pas favorable pour sa vie personnelle, il a 5 attitudes complètement inattendues et que souvent, malheureusement, nous n'avons pas dans des circonstances défavorables de notre vie. Première chose, ça ne l'empêche pas de prendre soin des affaires de Dieu. De ce lieu dont il a fait le QG, il envoie des recommandations, il envoie des encouragements, il envoie des enseignements. Il est en prison, mais il continue d'œuvrer pour le Seigneur. Souvent, quand nous sommes dans des moments difficiles, nous abandonnons la main de Dieu. Nous disons Dieu m'a oublié. Nous laissons les affaires de Dieu de côté. Paul, alors qu'il est dans un moment difficile, au contraire, continue l'œuvre de Dieu. 2, il pense au bien-être des autres et à leur bonheur. Et leur bonheur le rend heureux. Le bonheur des autres le rend heureux. Il est en prison. Il est dans une situation difficile. Mais il pense aux autres. Il est écrit dans Philippiens au chapitre 1, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. » Il est en prison, mais il a de la joie parce que les autres continuent à rester fidèles à Dieu. Il est en prison, mais il rend grâce dans ses prières. Il rend grâce dans ses prières. Il est écrit également, et ce que je demande dans mes prières, donc il prie pour les autres, pas pour lui. En prison, il prie pour les autres. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le Christ, rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. En prison. Quelle est notre attitude quand notre vie est en prison? Paul s'inquiète des autres. Paul pense aux autres dans ses prières. Paul se réjouit pour le bonheur des autres. Souvent, quand nous sommes en prison, quand tout va mal dans notre vie, le bonheur des autres nous agace. Paul, lui, ça le rend heureux. Et il prie pour cela. Il remercie Dieu pour cela. 3, c'est lui qui est en prison, c'est lui qui est isolé, mais c'est lui qui encourage. Dans sa prison, dans ce moment de difficulté, Paul encourage les autres. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est lui qui est en prison. Mais il dit peut-être que vous avez des soucis, peut-être que vous avez des problèmes, mais ne vous inquiétez pas. Je vous encourage. Dieu est avec vous. Dieu ne vous abandonne pas. Demandez-lui juste ce dont vous avez besoin. Est-ce que lorsque nous passons par des moments de difficulté, nous pensons à encourager les autres
Il ne regardait pas à sa personne, mais il regardait aux autres. Il écrit une lettre pour dire, prenez courage, Dieu est avec vous. 4. Comme si sa situation était enviable, il préfère y demeurer. Il se dit que sa situation peut encourager et bénir les autres. Et là, il s'agit des Philippiens. Il dit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, c'est-à-dire sur terre, là où il y a des souffrances, là où il y a des difficultés, là où il y a des persécutions parce que l'on fait l'œuvre de Christ. Donc s'il est utile pour mon œuvre que je vive sur terre, dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Ce qui est mieux pour lui, c'est de rejoindre le Christ. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a le bonheur éternel. Ça, c'est son intérêt. Dans cette situation, souvent notre intérêt, c'est de sortir. C'est que nous soyons dans un lieu de bénédiction. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. À cause des Philippiens, à cause de l'œuvre de Christ, à cause des personnes qui comptent sur son enseignement. Il préfère souffrir sur terre. Il préfère être emprisonné. Il préfère être persécuté. Pas parce que lui, ça lui fait plaisir d'être persécuté, mais parce que le fait d'être sur terre lui permet d'enseigner, de continuer son enseignement, de continuer ses exhortations, lui permet de continuer de donner des instructions, lui permet de continuer de donner des paroles d'encouragement. 5. Il est dans la joie et il appelle les chrétiens à se réjouir avec lui alors qu'il est dans cette situation. Il dit, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Il se réjouit de sa situation. Si le fait que ces souffrances servent à quelqu'un, à l'édification de quelqu'un, au bonheur de quelqu'un, il s'en réjouit. Et il va plus loin, il dit, vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Il demande aux autres, ne pleurez pas sur mon sort, mais réjouissez-vous que mon sort vous soit utile, que mon sort vous soit favorable. Paul est dans la joie alors qu'il est en prison. Dans Philippiens 4.4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul insiste, il est en prison et il nous dit, soyez toujours dans la joie dans le Seigneur. Alors ma question que je me suis posée, qu'est-ce que nous, on n'a pas compris? Parce que nous, quand nous sommes dans ces situations, nous pleurons, nous perdons notre force. Même la force de notre foi s'en va. Nous perdons notre joie et notre sourire. Il y a donc quelque chose que nous n'avons pas compris. Parce qu'au contraire, dans la même situation, Paul est plus fort. Paul est joyeux. Paul ne faiblit pas dans sa foi. Et Dieu utilise Paul pour nous parler. Il nous dit, au travers de la vie de Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est Dieu qui nous dit cela. Réjouissez-vous toujours en moi. Réjouissez-vous. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que Paul peut-il faire un truc pareil? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris, que Paul, lui, a compris, qui fait que quand Paul est dans une situation défavorable, il se réjouit et il demande aux autres de se réjouir avec lui. En fait, nous prenons les choses du mauvais bout et du mauvais côté. Et Dieu, au travers de la vie de Paul, nous le démontre et nous l'enseigne. Il nous démontre et il nous enseigne que nous prenons les choses du mauvais côté. Notre joie ne réside pas dans notre force charnelle, nous dit le Seigneur. Mais c'est notre joie dans le Seigneur qui nous donne de la force. Notre joie ne doit pas et ne réside pas dans notre force charnelle, circonstances favorables, énergie, bien, capacité. Mais c'est notre joie dans le Seigneur qui nous donne la vraie force, celle de Dieu. Et c'est cette même force qui alimente notre joie. Et cela crée un cercle vertueux. Néhémie chapitre 8 au verset 10, la joie de l'Éternel est votre force. Alors qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël avait beaucoup souffert pendant 70 ans lors de son exil à Babylone. Leur vie s'était effondrée à cause de leurs péchés. Ils avaient péché et leur vie s'était effondrée. Mais Dieu, par le roi Cyrus, les libéra et ils retournèrent à Jérusalem pour reconstruire le temple. Le temple, c'est le symbole de nos vies. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
le temple de Dieu. Et le prophète Esdras, à un moment donné, lut le livre de la loi de Moïse. Et cette lecture toucha énormément et profondément le peuple d'Israël, qui pleura en voyant que toutes ces 70 années d'exil, c'était dû à leur détournement de Dieu. Mais Dieu les releva par ses serviteurs en leur disant, ne vous affligez pas, la joie de l'Éternel est votre force. Ne vous affligez pas, la joie de l'Éternel sera votre force. Paul était en prison pour l'œuvre de Dieu. Israël était en prison à Babylone, en déportation, en exil. Il n'était pas chez lui, donc en prison, à cause de sa désobéissance à Dieu. Paul avait gardé sa force, sa joie, sa foi dans le Seigneur. Israël a retrouvé sa force après s'être repenti, après avoir demandé pardon à Dieu. Et Dieu les exhorta à mettre leur joie non dans des dieux étrangers, ce qu'ils appelaient avant leur force, les dieux étrangers, c'était leur force avant, mais dans le Seigneur. Dieu nous demande, ne mettons pas notre joie dans des dieux étrangers, dans les biens de ce monde, dans les biens matériels, dans les circonstances favorables. Ce n'est pas ça notre joie et ce n'est pas ça notre force. Dieu dit que notre joie dans le Seigneur, c'est notre force. Alors comment ça se fait? Lorsque nous sommes dans des circonstances positives ou des circonstances négatives, Dieu nous dit que cela n'est pas l'origine de notre faiblesse ou de notre force. Même en prison, en exil, en captivité, lorsque notre vie semble loin des promesses et des bénédictions de Dieu, notre force est dans la joie que nous manifestons à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Notre joie, notre reconnaissance, notre amour pour Dieu et notre prochain est le signe de la démonstration directe de notre foi en Dieu. C'est le signe, notre joie, de notre foi en Dieu. Il est écrit dans Philippiens 4,7. Et la paix qui surpasse toute intelligence, donc toute logique humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible nous dit, soyez toujours heureux, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Car c'est dans la joie qui provient de notre assurance, dans les promesses et l'amour de Dieu, que réside notre force, et non dans nos circonstances et nos capacités. Que Dieu fortifie notre foi, notre confiance, notre assurance dans sa personne et ses promesses. De sorte que, comme Paul, nous sachions vivre, nous réjouir et adorer Dieu dans l'humiliation et dans l'abondance, dans la satiété ou dans la faim, dans l'abondance ou dans la disette. Car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Soyez bénis et à la prochaine pour un nouvel épisode de Parole de Vie Express. Je suis fou de Dieu, je suis fou.